Les avocats, ils sont toujours en grève, ils ne veulent pas passer sous la toise du régime universel. N'est-ce pas une erreur de se couper de cette profession et de les braquer à ce point? Non, le point de discussion aujourd'hui, les points de discussion et donc d'équilibre entre les avocats et le gouvernement, aujourd'hui, techniquement, on est arrivé à un accord à epsilon près. Voilà. La question elle est plus profonde que ça. C'est pas ce qu'ils disent, en tout cas dans leur moi j'ai discours. passé 2 heures, enfin 1 heure et demie avec le bâtonnier ou la bâtonnière en tout cas de qu'ils Mulhouse. continuent à être en grève, ils continuent à avoir des actions. À Mulhouse, ils ont levé par exemple certains la barreaux grève, sont exactement. plus... Non, techniquement, je peux vous le dire, il n'y a pas d'augmentation de cotisation pour les avocats entre 2019 et 2029. Ils ne veulent et entre pas. 2029, ils ne veulent pas. Oui, en disant on a bien géré notre système en bon père de famille. C'est ce que je leur dis. Moi aussi, je peux gérer leur système. Vous avez 4 actifs pour 1 retraité. Forcément, le système il est à l'équilibre. Il y en avait 10 actifs pour un retraité quand vous étiez avocat il y a 15 ans, 4 pour 1 aujourd'hui. Et la pyramide des âges va changer. Mais bien sûr. Donc, je veux dire, on ne peut pas être en dehors du système universel. En revanche, les accords qui ont été trouvés entre le Premier ministre et la profession sont extrêmement... Enfin, ils sont techniquement d'accord. Ce qui ne fonctionne pas avec les avocats, c'est la reconnaissance aujourd'hui de cette profession. Ils ont l'impression qu'entre le ministre de la Justice, le gouvernement, la majorité et eux, il y a le dialogue est coupé entre le ministre de la Justice et Nicole Belloubet et la profession. Il faut recréer de la confiance. Ils ont l'impression... Elle est perdue, cette confiance? Pour l'instant, elle n'existe pas, effectivement, pas suffisamment. La faute à qui? Mais je ne sais pas. Il faut voir entre la profession qui est quand même dans une expression, quand vous arrivez des avocats avec une guillotine ou qui vous disent qu'on va fermer un tiers des cabinets, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est inexact comme information. C'est la gauche du barreau qui se manifeste là? Non, plus. Bien sûr la gauche du barreau, mais c'est beaucoup plus large que ça. Vous avez une grande majorité des avocats qui sont en grève. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est aujourd'hui au gouvernement à rassurer la profession d'avocat qu'il compte sur elle. Ils ont l'impression, les avocats, qu'on veut les éradiquer, m'a-t-on dit. Donc je ne vois pas comment on pourrait politiquement... Ils se sentent mal aimés. Et donc il faut les considérer, leur expliquer qu'ils sont importants, qu'on a besoin d'eux. On ne peut pas faire de justice sans avocats. Que de se couper ainsi d'une profession qui est un porte-voix aussi. Oui, se couper aujourd'hui, les avocats ont comme pris un moyen d'expression, je parlais de guillotine, ou d'expliquer au public qu'un tiers des cabinets va disparaître, c'est inexact, c'est mensonger. Donc il y a aussi de part et d'autre des arguments un peu extrêmes. Donc je pense qu'il est temps de se mettre à table et de dire l'un et l'autre, surtout au gouvernement, que l'on respecte, que l'on aime la profession des avocats et qu'on a besoin des avocats. Et je pense que cette réforme, dans une bonne négociation, peut être favorable aussi à la profession d'avocat, qui est très fragile. Les jeunes avocats quittent la profession pour 25% d'entre eux dans les 5 premières années. Donc on voit qu'ils sont très précaires aussi. Ouais. Oui, et donc on peut travailler avec le gouvernement et le gouvernement est prêt à travailler sur justement les jeunes avocats et assurer en tout cas une meilleure stabilité professionnelle et économique des petits cabinets.